Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro et on est parti pour les taureaux. Taureaux, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de janvier 2022. Quels sont les messages pour vous les taureaux, mes chers signes de terre? Nous allons voir ça. On va commencer tout de suite avec la voix des artisans de lumière. Et on va aller voir quels sont les messages généraux pour ce mois de janvier pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages pour vous? J'aimerais des messages pour le mois de janvier pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient aux taureaux? Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Donc, il faut vous dire que dans tous les cas, vous êtes soutenu, que vous êtes sur la bonne ligne de vie. Derrière, on vous parle de pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Donc, ça nous parle vraiment d'être très bien guidé, d'être intuitif, de savoir où vous allez, d'avoir une guidance intérieure et qu'il s'agirait juste de vous faire confiance et de vous dire que oui, tout est juste et que vous allez vers la bonne direction pour vous, les taureaux, n'est-ce pas? Ok, on va aller voir le message avec les petites sirènes et puis ensuite on va aller voir avec les tarots, etc. etc. La peau de la Shelki, ou Selkie, je ne sais pas comment ça se dit. Reprendre possession de son authenticité. Ne vous mettez pas dans la peau de quelqu'un d'autre. Soyez vous, soyez authentique. Gardez votre intégrité, votre physique, vos goûts. Soyez vous-même. Voilà ce que ça vous dit. La sagesse du corail, colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Regardez. Magnifique. Alors, j'adore cet oracle. Je le trouve vraiment très beau. Et voilà, il fallait que je le dise. Je le trouve très beau. On est parti, on va aller bien brasser les tarots, on va aller voir pour vous. Donc là, clairement, qu'est-ce que ça me dit? Soyez intègre, soyez fidèle, croyez en vous, votre ligne, et vous êtes sur la bonne ligne de vie. Vous inquiétez pas, les taureaux, et puis vous inquiétez pas. De toute façon, les taureaux, en général, vous avez des bons... Alors pourtant, il y a une dualité, là. On nous parle d'un choix à faire, on a du mal à faire un choix, on a du mal à prendre une décision, là, les taureaux, pour ce mois de janvier. Vous allez pouvoir trancher, couper dans une situation en étant très intuitif, en écoutant vos intuitions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, en étant guidé, en ayant la bonne réflexion sur quelque chose, avec le mat, on vous dit que vous partez à l'aventure. Il y a cette notion de zéro, de finir un cycle et d'en entamer un autre, là, de partir dans quelque chose de nouveau. On part à l'aventure, on ne sait pas où on va, on est novice là où on part, mais c'est égal, on part quand même. On sait qu'on va fonctionner correctement parce qu'on part avec le valet de coupe. Donc on est fidèle à nous-mêmes, on est intègre avec nous-mêmes, on est fidèle, on écoute la voix de notre cœur et c'est ok en fait. Et c'est comme ça que forcément, vous allez y arriver, les petits loulous. Hop, je vous remets les cartes droites parce que sinon ça me perturbe. Waouh, j'ai le roi de denier en plus derrière, le fait de savoir faire fructifier, d'investir son argent. Vraiment une entreprise, quelque chose qui fonctionne bien. Derrière, j'ai encore l'as de coupe. Je vous le montre parce que c'est magnifique quand on a un as de coupe comme ça dans un jeu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, franchement, ça fait plaisir, je me dis. L'as de coupe, c'est un peu l'amour, le grand amour, le nouvel amour. Alors, vu que souvent, les gens sont fans de tout ce qui est romantique, love, là, c'est le truc à pas louper, quoi, tu vois. L'amour, quoi. Le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 7 de coupe, on nous parle de l'illusion, de ne pas savoir quelle coupe d'amour choisir. Ça me parle d'un dur trajet sinueux, là, vous voyez, on sait pas trop, mais bon, on arrive à changer de pont, on arrive quand même à avancer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une décision qui a été dure à prendre au niveau du cœur, là. Clairement, je vous dis ce que je ressens. Avec la reine de Pentacle, on a en plus la reine de terre, qui est votre reine au final. La reine de terre sur la reine d'air, la reine de Pentacle sur la reine d'épée, où là, clairement, la reine d'épée va nous dire qu'on coupe et qu'on tranche en étant intuitif et que la reine de Pentacle va aller s'ancrer, matérialiser et faire fructifier un projet et qui va être fructueux. Hein. Vraiment,
Ouais, ça va être bien. Ouais. Avec le mat, le nouveau départ, on a le 4 de coupe, donc l'indifférence, cette notion, cette façon de se protéger un petit peu, puis être complètement indifférent aux coupes d'amour qu'on va vouloir nous tendre. J'ai l'impression que c'est la dernière de notre préoccupation. Il y a cette notion d'aller dans un nouveau départ au niveau sentimental, aussi au niveau affectif. Ça ne parlera pas à tout le monde. Le 2 d'épée, encore une fois, on vous dit si vous êtes dans une dualité, que vous n'arrivez pas à prendre une décision, écoutez votre cœur et là, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde et vous allez faire la même chose. Vous allez avoir une même dualité en fin de mois, sauf que cette fois-ci, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde et pouvoir vous ouvrir en fait. On a quand même un 5 d'épée qui est ici. Le 5 d'épée va nous parler de conflits, va nous parler de bagarres, de choses qui nous prennent la tête. Là, il y a des personnes qui nous prennent la tête clairement. Voilà, on a un peu envie de se mettre une corde autour du cou. Ça c'est la façon de parler. Hein. Je dis pas qu'on va le faire, c'est voilà, c'est une expression. Quand on dit j'ai envie de me pendre. Voilà, des personnes qui vont vous mettre dans des situations comme ça, mais bon, c'est ok, hein, vous allez pouvoir surmonter ça, de toute façon, surmonte toujours. On vous dit que la roue tourne vers l'argent, vers un nouveau projet, vers l'abondance, quelque chose de nouveau. Cette notion de s'ouvrir à quelqu'un de différent, une personne de différent, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, de s'ouvrir à des personnes étrangères aussi, de fonctionner de façon étrange, de façon différente un petit peu, mais c'est ok, vous vous protégez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 4 de coupe. Il y a une notion de se protéger au niveau de l'amour et pour autant on va vers un nouveau départ. J'ai l'impression que ce nouveau départ est plus professionnel peut-être pour vous les taureaux. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'ordre du professionnel, on ira voir le sentimental après. En tout cas, on a besoin de se protéger. Vous allez vers un changement, d'accord? Vous allez pouvoir prendre une décision, hein, une décision qui vous tient pas à cœur. Vous allez pouvoir prendre une décision et vous ouvrir vers quelque chose de bien mieux. On vous dit qu'il y a des retours positifs qui vont arriver, des retours d'énergie. Le boomerang, en général, c'est assez positif. C'est quelque chose qui revient. Ça peut être un ex qui revient. Ça peut être un ancien patron. Ça peut être une opportunité de travail. Ça peut être des choses karmiques positives. Si on a fait du positif qui nous reviennent dans la figure. Et c'est cool quand on se prend un karma positif, c'est toujours cool. On vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous ici au mois de janvier. Les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous là? Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On nous parle de la lumière, ben, c'est magnifique, vous allez vers beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, vous allez y voir plus clair dans une situation. Là, on va vers quelque chose de différent. En plus, je peux vraiment me parler de travail, hein, d'un nouveau projet professionnel, quelque chose de nouveau. J'ai encore cette notion de voyage, il y a de l'avancement. Je ne sais pas si vous voyez comme elles avancent vos cartes, quoi. Et alors, certes, vous vous protégez, hein, on est bien d'accord, j'ai l'impression que vous vous protégez au niveau affectif, au niveau sentimental, peut-être au niveau de ce qui se passe dehors, peu importe. En tout cas, là, il y a vraiment cette notion d'ouvrir une porte, d'aller vers la lumière et de voyager, de partir en voyage, en vacances, de bouger aussi dans sa façon de réfléchir, dans ses pensées. Ouais, j'ai l'initiation. Tout ça fait partie de votre parcours spirituel. Il y a une ouverture du troisième œil là. Il y a vraiment quelque chose où on se reconnecte, vous vous reconnectez à votre âme. Ça vous permet d'arrêter d'être bloqué dans une décision et de vous ouvrir au monde, de voir le vrai monde un peu tel qu'il est aussi, vous voyez. Cette notion de s'ouvrir, de changement de l'intérieur, de faire les choses différemment, d'accord? Regardez, il y a des retours. Il y a beaucoup de retours karmiques pour moi, pour vous. C'est ce que je sens. Les retours karmiques, ça peut être mauvais, mais comme ça peut être très positif, les retours karmiques. Hein. Donc là, bah, ça va dépendre de comment vous avez vibré un petit peu les taureaux. Hein, d'accord? Voilà. Il y a des retours karmiques hein, que vous allez vous prendre. On va aller prendre les conseils pour vous les taureaux. On va aller voir quels sont les conseils pour ce mois de janvier. Quels sont les conseils pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Quels sont les conseils, les guides? L'empereur, on vous conseille de reprendre votre autorité, on vous conseille d'être stable comme les 4 pieds d'une chaise, on vous conseille de ne pas broncher, de ne pas déroger, d'être posé comme ça, d'être sûr de vos choix, de savoir où vous allez, de regarder au loin, d'être le créateur de votre propre vie. On vous conseille de trouver le projet que vous voulez mettre en terre. Trouvez ce que vous voulez matérialiser. Ça, c'est le conseil qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Le 2 de coupe. Entourez-vous de la bonne personne. Et le 2 de coupe, c'est au niveau sentimental. On n'est pas dans le sentimental, là, mais il y a cette notion d'aller retrouver la bonne personne, d'aller s'entourer des bonnes personnes pour un projet, pour quelque chose de nouveau. Il faut s'entourer de la bonne personne, sortir de cette dualité.
Arrêtez de douter de vous, de vos capacités et écoutez vos intuitions et vous posez pas trop de questions et foncez en étant fidèle à vous-même et en vous disant que de toute façon, c'est votre ligne de vie et que tout est fait pour vous. Avec le roi de coupe, on vous dit d'être stable, vous allez être stable au niveau émotionnel, d'être stable au niveau de votre cœur, de votre âme et que vous allez faire un choix de cœur, d'accord? Un choix de cœur et un choix d'âme. On va aller voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire là pour ce mois de janvier. Quel est le message de votre âme pour ce mois de janvier? Votre âme a à vous dire s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, tout simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Écoutez, cette carte résume très très bien votre tirage, hein, j'ai envie de vous dire. C'est votre âme qui vous appelle à vous écouter, à être plus attentif à vous-même, à avoir confiance en vous, voyez. Et là, vous avez derrière déconstruire vos peurs, et je pense que celle-là est aussi pour vous. Donc là, vraiment, sortez de cette dualité et puis avancez, entourez-vous des bonnes personnes, allez voir votre spiritualité, reprenez cette autorité, profitez et protégez-vous surtout et puis profitez de vous ouvrir aux autres un petit peu, voilà. N'hésitez pas à vous abonner les loulous parce qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui ne s'abonnent pas puis après qui reviennent chercher tout, enfin bon bref, abonnez-vous, c'est quand même plus simple. Mettez les notifications, comme ça vous êtes au courant des tirages que je fais, vu que des fois c'est pas très régulier, vu que j'ai plusieurs boulots. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça coûte pas grand chose, mais alors pour nous, je vous explique, c'est énorme. Un pouce bleu, un abonnement, ça veut dire on remonte dans les fils de référencement, ça passe au niveau informatique, bref. Il y a des chaînes de code, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. Là, je commence à fatiguer. En tout cas, au niveau encodage, etc., nous, on va remonter dans le fil, on va avoir plus de vues, il y a plus de personnes qui vont nous connaître. Sachez bien que si on a nos chaînes YouTube, c'est qu'aussi qu'on a des entreprises derrière, c'est pas pour rien. Donc, ça nous permet aussi de rentrer de l'argent. Voilà, comme ça, vous connaissez toute notre vie. Et puis, je trouve que c'est bien de le dire. Je précise aussi que j'ai remis en ligne les... sur la bannière, il y a un QR code, c'est pour faire des dons. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, donc ça y est, la cagnotte est enfin en ligne et je pense, j'oublie tout le temps de le dire, donc je vous le redis. Et merci pour ceux qui ont fait, enfin, une personne qui a fait un don, c'est très gentil. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure. Au mois de février, ça fera 1 an que cette chaîne est montée, donc je suis bien contente. Je vous embrasse tous fort et puis je continue mes petits signes astro. Ciao, ciao, bye bye.